Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des favoris et des découvertes du mois. Je vais commencer tout de suite avec un produit pour les cheveux. Alors, je suis retournée faire mes mèches comme vous pouvez probablement le voir. J'ai également coupé pas mal au niveau des pointes puisque mes cheveux étaient vraiment très abîmés. Je les avais pas mal cramés avec mon vieux lisseur, je vous avais expliqué. D'ailleurs en ce qui concerne mon nouveau lisseur, je vous remettrai la photo par ici. Il est absolument génial. Vous avez été assez nombreuses à me demander un retour. Il est super. Voilà, c'est le Babyliss Sensitive je crois. Je vous remettrai le lien en barre d'infos. Clairement je trouve que pour le prix il est très bien. Moi je l'ai payé autour des 70 €. Je l'ai trouvé en grande surface dans mon Leclerc. Alors je sais qu'il doit être disponible un petit peu partout. Donc n'hésitez pas à comparer un petit peu les prix. C'est vrai que moi quand je suis partie l'acheter j'avais pas vraiment le temps de faire toutes les boutiques puisque voilà, le mien, mon ancien lisseur avait vraiment lâché dans le sens où les plaques étaient mortes. Ça me cramait les cheveux, ça m'accrochait les cheveux, c'était plus du tout possible que je l'utilise. En tout cas voilà, le retour que je peux vous en donner c'est qu'il est vraiment super bien pour le prix. Donc du coup pour en revenir à mes cheveux, du coup j'en prends bien soin évidemment et ça passe aussi par les soins. Donc j'ai redécouvert ce produit de la marque John Frieda, la crème disciplinante de la gamme Freeze Easy. Je vous avais présenté cette gamme-ci que j'avais reçue de la part de la marque. Il y avait le shampoing, l'après-shampoing que j'avais trouvé assez sympa. Maintenant j'ai pas craqué pour cette gamme-ci. C'est une gamme à l'aloe vera qui est conçue pour les cheveux fins, qui apporte de l'hydratation sans alourdir le cheveu. Donc effectivement c'est une gamme qui est très bien adaptée si vous avez des cheveux fins comme moi. Par contre en termes d'hydratation c'est correct, mais c'est pas la gamme la plus hydratante que j'ai pu tester. Voilà, clairement pour une marque comme John Frieda que vous payez un petit peu plus cher en grande surface, voilà, clairement pour moi c'est pas une très belle découverte. Par contre ce produit-ci, très bien. C'est vrai que jusqu'à maintenant forcément sur mes longueurs et mes pointes très abîmées je voyais pas tellement d'effet, mais là par contre j'apprécie beaucoup l'utiliser. Donc c'est une crème à base d'aloe vera qui est très légère, qui est très fluide, que j'applique vraiment sur les longueurs et les pointes pour apporter beaucoup de brillance. Et ça permet d'assouplir un petit peu le cheveu, puisque moi je laque toujours un petit peu quand je fais des ondulations comme aujourd'hui. Ça permet d'avoir un effet un petit peu plus souple dans les cheveux et d'apporter une hydratation supplémentaire. C'est vraiment quelque chose que j'ai mis en place vraiment pour les hydrater voilà, au quotidien, puisque mes cheveux sont fragilisés de base entre les mèches, le fer à lisser, etc. Donc je trouve que c'est très bien. C'est beaucoup plus léger qu'une huile. C'est vrai que les huiles il faut vraiment mettre très peu, même si c'est très bien. Si vous avez les cheveux fins, que vous avez un petit peu peur que ce soit trop gras, c'est une crème très fluide qui se voit pas du tout dans les cheveux. Il n'y a pas du tout de résidus, ça hydrate bien le cheveu. J'aime beaucoup. Voilà, donc ça c'est un produit que j'ai beaucoup utilisé depuis que je me suis fait couper les cheveux. Ensuite un produit que je vous ai rapidement présenté dans ma précédente vidéo, il s'agit de l'huile en mousse démaquillante du Petit Marseillais. Donc là j'ai eu le temps de la tester un petit peu plus, hein, comme vous le voyez, et j'ai eu pas mal de questions sur ce produit. Alors apparemment c'est pas une nouveauté, puisque l'une d'entre vous m'a dit que c'était un produit qu'elle connaissait depuis pas mal de temps et qu'elle trouvait en grande surface depuis pas mal de temps aussi. Voilà, en tout cas moi je connaissais absolument pas. Voilà, en tout cas je suis absolument ravie. Moi comme je vous l'ai dit, je l'ai trouvé sur Amazon. Je l'ai pas encore trouvé en grande surface. Alors je sais pas du tout si ça varie suivant les régions, je sais pas du tout, ou suivant les magasins. Puisque moi je vais la plupart du temps dans un Leclerc et je vais très rarement dans les Carrefour. Donc est-ce qu'il y aura plus de choix à Carrefour, puisque moi je sais en tout cas par chez moi qu'il y a beaucoup plus de choix en termes de produits de beauté comme ça dans le Carrefour que dans le Leclerc. Enfin bref, voilà, je vous remettrai quand même le lien en barre d'infos du lien sur Amazon si jamais vous ne l'avez pas par chez vous et que vous voulez le tester. Donc j'ai eu pas mal de questions par rapport à ce produit, il est absolument génial. Vous avez été beaucoup à me demander la comparaison entre ce produit-ci et l'huile démaquillante de chez Yves Rocher. J'ai une petite préférence quand même pour ce produit-ci. Alors pourquoi? Tout simplement en termes de texture. Là on est vraiment dans une huile beaucoup plus épaisse. Alors c'est pas tellement le côté mousse qui me
qui me plaît parce que clairement vous avez une mousse qui est très légère. Hein. Clairement ne vous attendez pas à une mousse hyper onctueuse, c'est vraiment très léger. Mais c'est vraiment une huile qui est épaisse, qui du coup a tendance à moins couler. On a tendance à en mettre un petit peu moins de partout, on peut bien masser l'ensemble du visage. L'huile va rester épaisse sur le visage. Vous voyez, ça démaquille super bien, ça laisse la peau super douce. Et effectivement, réponse à cette question qui m'a été beaucoup posée, elle est moins grasse que l'huile démaquillante Yves Rocher. Alors comme je vous ai dit, moi ça me pose pas tellement de soucis d'utiliser des huiles qui soient un petit peu plus grasses, dans le sens où je me nettoie le visage après le démaquillage. Donc ça me pose pas tellement de soucis, mais en tout cas la question m'a été posée et effectivement je trouve que ce produit-ci est moins gras. Voilà, on n'est pas dans une huile très fluide comme celle d'Yves Rocher où il faut faire un petit peu attention. Là ça reste quand même, ça coule pas au niveau du visage, donc très bien. Ensuite, des photos. Vous savez que je suis régulièrement en partenariat avec la marque Lalalab, donc voilà, qui est une application et aussi un site pour développer des photos. Vous pouvez faire plein de choses, des formats différents, des photos sur toile, plein de choses. Là ils ont sorti un petit format photo que je trouve hyper sympa, qui se présente comme ceci. Donc vous pouvez mettre jusqu'à 4 photos, donc bien évidemment sur l'application, je vous l'ai déjà expliqué, vous pouvez retoucher les photos un petit peu comme sur Instagram, mettre en noir et blanc, un peu plus de couleur, un peu plus de lumière, etc. On peut vraiment retoucher un petit peu les photos, rajouter un petit floutage, voilà, ce genre de choses, donc c'est hyper pratique. Vous pouvez aussi faire différentes couleurs. Vous voyez, vous pouvez faire un contour noir, vous pouvez faire un contour rose. Vous avez d'autres teintes, mais je trouve que c'est hyper sympa. Voilà, vous pouvez vraiment faire développer des petites photos comme ça. Et donc du coup on peut vraiment mettre pas mal de petites choses. Donc là vous voyez, j'ai fait par exemple mes photos de couple avec mon nouveau chéri. Là c'était les photos pour le réveillon. Ici j'ai mis des photos avec ma soeur et ma nièce. Ici un petit pêle-mêle avec mes deux nièces. Enfin voilà, vous pouvez vraiment faire plein de petites choses. Et je trouve que c'est hyper sympa en termes d'idées cadeaux aussi. Vous pouvez aussi recadrer les photos, enfin vraiment c'est toujours très bien fait. J'ai bien entendu un code promo, donc je vous note tout ça ici sur l'écran et aussi en barre d'infos. Mais clairement j'ai pris mes petites notes. Avec le code Angel Makeup vous avez 8 € de réduction si c'est votre première commande et vous avez 25% de réduction si vous êtes déjà client sur Lalalab. Voilà, donc vous pouvez aller soit sur le site, soit sur l'application. Mais il y a certaines choses qui sont disponibles uniquement sur application. D'ailleurs, je crois que c'est le cas pour ce petit format de photos. Voilà. Et ensuite, les deux derniers favoris de cette vidéo, ça va être deux box. Donc une box beauté et une box bijoux. Donc il s'agira de la box bijoux Emma et Chloé. Je vous en parle assez régulièrement puisqu'en ce moment, tous les mois, je reçois la box. Donc la box du mois de janvier, si je vous dis pas de bêtises, c'était ce petit sautoir que j'ai ici. Donc je vais vous faire un zoom. J'ai voulu prendre en couleur argent pour changer. Je vous avais déjà expliqué, vous pouvez choisir des bijoux dorés ou argentés. Moi j'ai voulu tester celui-ci. Très bien. Et ce mois-ci la box est vraiment super bien présentée. C'est dans un format comme ça de petit tiroir. Donc vous recevez bien sûr ça dans votre petit pochon. Toujours avec le certificat d'authenticité. Et toujours avec, hop, le petit magazine que j'aime beaucoup parce que ça vous permet de découvrir les autres bijoux que vous pouvez retrouver sur leur site. Et puis je trouve qu'il y a toujours des très jolies photos. Ça donne toujours des idées pour les photos Instagram. Voilà, je trouve que c'est vraiment très joli et j'aime beaucoup leur style de bijoux. Donc là c'est pareil, je crois que j'ai un code promo. C'est ça, donc avec le code LABOX empreinte, vous avez moins 10 € sur votre abonnement de 1 ou 3 mois. Et ça vous revient en gros à 15 € la première box, sans les frais de port. Et vous avez à l'intérieur un bijou d'une valeur entre 50 et 100 €. Donc voilà, petit sautoir hyper sympa, vous avez 3 crans pour régler. Là j'ai mis au plus long. Et après voilà, vous pouvez remonter plus ou moins haut, voilà, comme vous préférez. Je vais vous faire un petit zoom. Voilà, il se présente comme ceci.
C'est vraiment très très joli et vous pouvez très bien l'accorder avec d'autres colliers argentés, d'autres chaînes pour faire un petit pêle-mêle comme ça. Et donc pour terminer avec la box beauté, il s'agit de la Glossy Box. Voilà, du mois de janvier aussi, si je ne vous dis pas de bêtises. Et j'ai trouvé son contenu hyper intéressant. Alors déjà, le premier coup de cœur, c'est l'eyeliner. Vous avez été également quelques-unes à me demander quel était l'eyeliner que j'avais utilisé dans mes vidéos. Je le trouve absolument génial. C'est un très très bon eyeliner. La mine est quand même assez souple. Donc moi en tout cas, c'est ce que je préfère. La mine est très fine également, vous voyez. Très pigmenté, vraiment très très noir. Pourtant c'est un eyeliner liquide mais pas trop. Du coup il sèche assez rapidement et si vous repassez par dessus, si vous voulez retravailler un petit peu la queue de l'eyeliner, il n'y a pas de souci, ça va pas s'effriter ou le produit ne va pas s'enlever. Il est vraiment très très bien. C'est l'eyeliner de la marque 3INA, je crois que c'est ça. Attendez, je vais prendre le petit magazine parce que je crois que c'est une marque asiatique. Donc je voudrais pas vous dire de bêtises. C'est ça, la marque 3INA Stylo Eyeliner 24 heures mat. Alors complètement mat, je sais pas parce que je trouve qu'il est quand même assez lumineux au final. Mais en tout cas je l'aime beaucoup, il a une excellente tenue, il bouge pas. Il bouge pas et la dernière fois, alors je sais que c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire, je me suis endormie en étant maquillée. Et je peux vous dire que le lendemain, mon trait de liner n'avait absolument pas bougé. Donc niveau tenue, oui, il a une excellente tenue. Voilà, donc petit eyeliner que je trouve vraiment tip top. Il y avait également à l'intérieur, alors ça c'est assez dommage parce que le produit en lui-même est très très bien, c'est seulement la teinte qui ne me convient pas. C'est de la marque Lord & Berry, c'est un crayon pour les sourcils. Donc c'est le Brunette Brow Pencil Perfect Eyes qui est très très bien en termes de texture parce qu'il est pas trop gras. Vous voyez, il est pas trop sec non plus et je trouve qu'il a un rendu qui épaissit un petit peu les sourcils, un petit peu, qui vient les étoffer. Seulement la teinte est trop orangée pour moi. Voilà, il y a vraiment un sous-ton un petit peu orange qui ne va absolument pas, donc c'est dommage parce que le crayon en lui-même est très très bien. Une petite palette, alors moi j'aime beaucoup ce petit format de palette, voilà, quand je suis voilà, comme aujourd'hui chez mon chéri, que je passe un week-end, quelques jours, etc. C'est assez pratique. Donc à l'intérieur vous allez retrouver un bronzer, un highlighter et un blush. Alors c'est dommage parce que je me suis maquillée, j'ai pas pensé, j'aurais pu l'utiliser dans cette vidéo pour vous montrer, mais c'est pas grave, je vais vous faire un swatch. Alors au niveau du blush, on est sur un corail. Voilà, donc un petit corail légèrement satiné. Il est pas mat, mais il n'y a pas du tout de nacre ni de paillettes. Mais voilà, un petit corail. Au niveau de l'highlighter, on est sur un highlighter un petit peu texture crème, donc ça j'aime beaucoup. Un petit peu cuivré par contre, donc c'est pas tellement la teinte que j'utilise moi personnellement en highlighter. Je pense que cette teinte-ci, elle est peut-être un petit peu plus adaptée pour les peaux plutôt métisses. Par contre, ça, comme je vous le dis souvent, en fard à paupières, ça marche très très bien. Je vais vous faire un petit zoom après parce que je sais pas si on voit bien. Et au niveau du bronzer, alors je l'ai pas encore testé, mais j'ai pas l'impression qu'il soit trop orangé. À voir, je pense que celui-ci pour le contouring il peut être assez sympa. Voilà, si vous voulez vraiment creuser et faire du contouring assez net. Ouais, également comme fard à paupières. Voilà, je vous le dis très souvent, on peut très bien utiliser les produits de façon différente. Ouais, l'highlighter est très joli. Hein. Ensuite, on va retrouver des petits sels de bain. Alors ça, je vous avoue que je ne les ai pas testés non plus. Sels de bain minéraux. Alors, je vais ouvrir avec vous pour voir si ça sent. Alors, ça ne sent absolument rien. Je vous avoue que je suis un petit peu déçue. Je m'attendais à ce que ce soit parfumé. Ce sont des sels de bain hydratants au sel de mer. D'accord.
pour une peau souple, hydratée et lisse. Ok, donc à voir, à tester en termes de rendu sur la peau quand vous prenez votre bain, mais en tout cas au niveau de l'odeur ça ne sent absolument rien. Alors est-ce qu'il y a une odeur qui va se créer une fois dans l'eau? À voir aussi. Et le dernier produit, il s'agit d'un soin hydratant pour le visage de la marque, alors attendez parce que je connais pas du tout cette marque, la marque Monu. Masque visage hydratant, on est quand même dans un format full size qui coûte 28 €. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Donc ça c'est pareil, hein, je ne l'ai pas testé, mais c'est avec de l'huile de rose, de la gelée royale et de l'huile d'abricot. Donc je pense que ça doit être hyper agréable à utiliser parce que alors tout ce qui est huile, gelée royale, etc. c'est super hydratant. Ouais, en termes de texture on est vraiment sur quelque chose d'assez épais. Et ça sent très bon. C'est une odeur qui est assez légère et assez douce, donc pas entêtant. Ouais, c'est une texture crème qui a l'air hyper épaisse, donc je pense qu'effectivement ça doit être assez intéressant comme masque hydratant avec les températures en ce moment. Ça peut être très bien et je crois que c'est adapté pour les peaux sensibles. Exact. Donc parfait, je testerai, je vous redirai un petit peu ce que j'en pense. Et donc voilà pour ma vidéo sur les découvertes et les favoris de ce mois de janvier. Donc j'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude vous le savez, si vous avez testé ces produits, n'hésitez pas à me donner votre avis. N'hésitez pas non plus à me dire quels sont un petit peu vos favoris et vos découvertes ce mois-ci en termes de produits beauté ou en termes de produits make-up bien entendu. Je vous embrasse très fort, prenez surtout bien soin de vous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!